Alors, je vais répondre à des questions. Et là, il s'agit de la question de Fifi74. Est-il vrai que nous avons une famille d'âmes? Tout ce que je vais vous donner sur cette vidéo, ce sont mes expériences à moi, mes explications en tant que médium, parapsychologue, spécialisée donc dans tout ce qui est des vies antérieures, spécialisée dans tout ce qui est guérison des âmes, spécialisée dans le transgénérationnel et dans la médiumnité classique et la clairvoyance dont je peux apporter. Il est vrai que dans mes consultations, quand on parle de famille d'âmes, alors moi je vais vous l'expliquer comme ça. Dans l'univers, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plans énergétiques, de planètes, etc. La Terre est une planète d'incarnation dont les petites âmes, entre guillemets, raffolent pour l'incarnation, pour pouvoir venir profiter sur cette planète. Il faut savoir que sur les autres plans en haut et sur les autres planètes, toutes les petites âmes s'incarnent, selon leur plan de conscience, sur les planètes sur lesquelles l'âme a pu évoluer énergétiquement, je parle, parce que de l'autre côté, énergétiquement, les âmes travaillent, les âmes vivent, mais sous façon vibratoire. Les familles d'âmes existent, et il faut savoir qu'on a un plan divin quand on vient sur cette planète, et d'ailleurs de l'autre côté c'est pareil au niveau de la mort. Je le dis souvent, les gens quand on s'incarne ici, on ne va pas tout de suite retrouver, mais on n'a plus conscience puisqu'on est dans un corps humain, on ne va pas tout de suite retrouver les personnes avec lesquelles on est venu s'incarner. C'est-à-dire qu'on va se développer sur certains plans avant pour pouvoir justement s'incarner en tant qu'être humain, prendre notre position, notre liberté, pour qu'on puisse travailler certaines choses. Et à un certain moment, on va rencontrer des gens en se disant « Tiens, c'est bizarre ». Avec elle, ça match vachement. Lui, c'est très fluide. On se ressemble, j'ai l'impression qu'on a les mêmes traits. Une fois que le plan divin se met en place et que les choses arrivent en temps et en heure, l'univers va vous faire rencontrer des personnes qui sont adaptées à votre plan vibratoire sur lequel vous êtes venu vous incarner et lequel aussi vous êtes venu réaccorder à un certain moment de votre vie où vous en avez besoin. Que ce soit positif ou négatif, parce qu'il faut savoir que des fois, et ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle, des fois on va rencontrer quelqu'un qui fait partie de notre famille d'âmes, mais vu qu'on est venu incarner avec notre famille d'âmes des choses, alors là pour mon coup, le coup c'était négatif, mais il ne l'a pas fait, la personne avec qui j'étais sûre d'être en famille d'âmes, avec laquelle j'avais une connexion qui était hors norme, ne s'est pas spécialement bien passé. Il peut y avoir justement une interaction énergétique, par exemple de rejet, on le voit souvent d'ailleurs dans les liens d'âme, les liens de flammes jumelles, etc. Parce que en fait, on est venu travailler quelque chose pour pouvoir justement se détacher, peut-être travailler l'abandon, travailler des blessures spécifiques. Et en fait, notre partenaire de famille d'âme va incarner un pôle négatif. Et ça peut être de l'autre côté positif aussi. Hein. Mais c'est souvent dans le côté négatif, on se dit, mais je sais que je le connais. Je sais que ça parle. Je sais qu'il fait partie de mon plan d'âme. Mon âme l'a reconnu, puisque ça vibre pas comme avec les autres. Il y a ce côté mal, il y a ce côté où on est toujours connecté à la personne sans le vouloir. Une forme de télépathie énergétique qui nous relie, qui nous met des synchronicités dans la matière, etc. On sait que c'est notre famille d'âme, mais par contre, le personnage, la personne, nous repousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu grandir, on est venu s'incarner dans cette famille d'âmes-là. Je ne parle pas que de la famille d'âmes, c'est-à-dire que j'ai besoin vraiment dans cette vidéo de compléter un peu tout, parce que si on parle que de famille d'âmes, il faut vraiment qu'on élargisse, parce que j'avais besoin aussi de donner des explications face à ça. Les familles d'âmes existent, mais il faut savoir dans quel plan on va les rencontrer. Et souvent, quand on a des relations très puissantes ou qu'il y a une connexion énergétique qui se fait, d'ailleurs, savoir que, et pourquoi l'énergétique au niveau des âmes, comment on les reconnaît, c'est-à-dire que là, on est incarné dans un corps, mais notre corps énergétique d'âme est que de l'énergie. Donc, d'énergie en énergie, à travers nos corps, surtout à travers nos yeux, parce que c'est l'âme, enfin les yeux c'est la fenêtre de l'âme, donc c'est vraiment à travers les yeux, parce que ma clairvoyance, moi tout passe par les yeux, et c'est pour ça que je le dis. Quand on rencontre quelqu'un et que ça matche tout de suite, ça veut dire que les énergies se reconnaissent sans que vous en ayez conscience dans la matière, parce que vous êtes des êtres humains. Et vous voyez un petit peu, les familles d'âmes, elles savent
Donc la reconnexion est là. Vous voyez? Il y a les cloches qui sonnent, il est 20h01. On a une confirmation dans la matière pour vous dire, voilà, énergétiquement, d'âme à âme, les âmes se reconnaissent. Mais vous le savez à l'intérieur de vous. Donc oui, il existe des familles d'âmes, mais par contre, il existe aussi des parcours qui sont compliqués face à ça, parce qu'on peut rencontrer une famille d'âmes et être rejeté, et on peut aussi rencontrer une famille d'âmes et de vivre plus ou moins bien, comme des âmes sœurs, voilà, des gens, une amie par exemple, on va rencontrer, puis on va voir, voilà, ce truc qui est complètement différent, on va vivre avec notre meilleur ami, enfin voilà, c'est ça. Mais par contre, il est vrai aussi que quand on est en famille d'âmes, ça peut être négatif, positif, comme je vous l'ai dit. Et le négatif, c'est aussi pour vous faire travailler. C'est-à-dire qu'on a un rôle, comme au cinéma, sur Terre. On est autour d'une table en tant qu'âme, et là on se dit, voilà, tu as un plan d'action, Sabrina, à apprendre, énergétiquement, puisque de l'autre côté, tout passe par de la télépathie, nous n'avons pas besoin de parler. C'est une image que je vais vous donner, mais ça se passe réellement comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, on est autour d'une table, donc réunion, on se dit, voilà, Sabrina, tu vas naître dans les années 1980, voilà, tu vas naître, moi je suis née le 11 août, un tel de ma famille d'âme va naître peut-être un petit peu avant, peut-être en juillet, et peut-être l'autre va naître, par exemple, au mois d'août, etc. Enfin, on est vraiment très peu au niveau, d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment dans l'incarnation, des fois à très peu de dates de naissance, et à peu près dans les mêmes âges aussi. Je ferai une autre petite vidéo pour vous expliquer aussi les différences d'âge aussi, sur les gens qui se rencontrent avec une différence d'âge et un physique quasi identique. Ça, je vous parlerai de ça après, parce que ça aussi, c'est assez puissant. Je reviens sur les familles d'âmes. Par exemple, on est autour d'une table, et puis il y a là donc plusieurs âmes avec lesquelles nous sommes famille d'âmes. On se ressemble un peu, de toute façon, hein, c'est ça. Et on ne s'est pas rencontrés tout de suite, on s'est rencontrés à une période de notre vie, et là, paf, il se passe quelque chose. Et là, on dit, mais tiens, c'est bizarre. Et en fait, quand on est autour de cette table, par exemple, je vais mettre Pierre, Paul, Jacques, imaginons. Il y a Pierre, par exemple, qui m'adore sur le plan énergétique. Et il va me dire, bah, tiens, Sabrina, tu t'as décidé de travailler ça. Donc, énergétiquement, hop, tu vas t'incarner. Mais par exemple, je vais te faire vivre de l'abandon, de la peur, du stress. Je vais te repousser, je vais te détester. Mais sache que je ne vais pas te faire de mal, mais il faut que tu vives tout ça pour que tu arrives à évoluer. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des familles d'âmes et on a l'impression qu'on nous déteste. Mais alors pas du tout. C'est un rôle, les amis. Quand vous êtes sur Terre, vous jouez du rôle pour venir travailler des blessures. Arrêtez de prendre tout à cœur, lâchez prise et détendez-vous. Ce sont des rôles, arrêtez de prendre les choses à cœur parce que ça ne sert à rien. Vous ne serez pas meilleur, vous ne serez pas premier de la classe, vous n'avez pas besoin de posséder tout le matériel du monde, ni l'argent, etc. Personne ne pourra gouverner le monde. D'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées, Tears for Fears. Vous êtes venu travailler. Le monde n'appartient à personne. C'est vrai que les grands de ce monde ne l'ont pas compris. Je ne sais pas comment ça se fait que ce soit autant précis, que l'on puisse accaparer autant d'âmes dans un club de moutons, là, comme on peut voir ces derniers temps. Je trouve ça inadmissible. Mais il faut que les gens se réveillent. On est arrivé à un stade où les gens ont besoin de se réveiller. Sinon, c'est la dépression. On ne vit pas que sur Terre, les amis. On est venu jouer un rôle d'incarnation avec notre famille d'âmes sur Terre. Par exemple, donc je parlais de Pierre, par exemple, qui va se dévouer dans la matière à un certain moment de ma vie en me disant, voilà, à 40 ans, hop, on se rencontre. Par contre, je vais te faire vivre un peu l'enfer. Pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que tu as besoin d'évoluer. Bon, il fait partie de ma famille d'âmes. Ensuite, j'ai dit Pierre, Paul, Jacques, parce que nous, on dit toujours comme ça, pour dire un tel, on dit Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Par exemple, il y a Paul qui va me dire, bah oui, tiens Sabrina, voilà, je vais te faire croire que je ne t'aime pas. Et puis, vu que tu dois travailler la blessure d'injustice, je vais venir te provoquer. Mais sévère, hein. Comme ça tu vas comprendre, et comme ça tu vas être différente, tu vas lâcher prise, etc. Et puis tu en as peut-être un autre où ça va être, je veux travailler sur la blessure, par exemple, d'abandon, et j'ai besoin de retrouver l'estime de moi, donc je vais rencontrer une personne qui va me faire vivre le côté, par exemple, pervers narcissique, mais qui fait partie de ma famille d'âmes. Donc les amis, il faut vraiment prendre du recul sur la vie en vous disant que tout ce que vous vivez, ce n'est qu'un rôle. Voilà. Vous êtes là pour apprendre, pour vous amuser. Ça fait mal, c'est pas toujours évident. Surtout quand on sait que la personne fait partie de notre famille d'âme et qu'on l'aime d'un amour inconditionnel et qu'on ne peut pas être avec la personne.
et que cette personne s'est incarnée pour pouvoir me faire travailler l'amour de moi-même parce que je n'avais pas l'estime de moi, c'est une image, comment dire, eh ben c'est pas facile. Donc du coup, l'âme est toujours en souffrance, l'âme est toujours en train de l'appeler la personne, et on croit qu'on est en dépendance affective. Mais non, c'est parce que nous sommes connectés les uns les autres, et nous sommes reliés les uns aux autres. Et peut-être qu'il y a des âmes aussi qui sont reliées aussi, ça j'ai pu l'entendre dans les flammes jumelles, et qu'on apprend à détacher aussi. Parce que s'il y a des jumeaux sur Terre, de l'autre côté, on a sûrement des âmes jumelles. Donc il y a plein de choses en fait à penser. Et ça, je l'ai analysé à force de faire mes consultations, que ce soit dans la matière, que ce soit de l'autre côté, puisque je parle avec les âmes, je vois l'autre côté, je vois l'au-delà, je parle avec les défunts, etc. Donc voilà, tout ça m'a permis de comprendre, et c'est pour ça, Fifi, je vais répondre à votre question. Oui, nous avons tous des familles d'âmes que nous allons rencontrer sur un timing différent, pas tout de suite, et d'ailleurs, je le dis toujours, quand vous décédez les gens, souvent, mes petites âmes sont encore livrées à elles-mêmes, comme dans le passé, quand vous n'avez pas encore rencontré ni travaillé sur vous-même. De l'autre côté, on ne rejoint pas toujours, tout de suite, les personnes qu'on aime. C'est un travail sur soi tout le temps. Ça veut dire que si c'est dur pour vous d'entendre ça, ça veut dire que de l'autre côté, ça veut dire que vous êtes en dépendance affective et que vous n'arrivez pas à vivre encore pour vous-même. Même si l'amour fait mal, on ne se retrouve pas toujours. Des fois, on peut attendre une autre incarnation pour se retrouver. C'est très complexe. C'est un cheminement qui est tellement spécifique, tellement dans la continuité des choses. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, sur cette famille d'âmes et sur ce que j'explique, ça fait partie de mon parcours aussi, d'avoir aussi la vie antérieure sur certaines choses pour comprendre pourquoi aussi. Il faut savoir aussi que certaines familles d'âmes, quand on a vécu certains drames dans les vies antérieures, par exemple, et pourtant on est de famille d'âmes, il faut savoir que des fois, il y a des distances géographiques qui se mettent en place. On va se rencontrer, par exemple, sur un lieu de vacances, mais il y en a un qui habite à Londres, et il y en a un qui habite, je sais pas moi, à Paris ou à Marseille. Et ce qui fait que du coup, eh ben, on ne sera jamais vraiment réellement ensemble, mais par contre, la connexion énergétique de la famille d'âmes va rester en place. Et ça, à distance, ça va continuer à fonctionner par télépathie. Et ça, c'est souvent pour les âmes très éveillées, parce qu'il faut le comprendre, ce lien. Donc, on a une connexion télépathique, des flashs, des films, une connexion à la vie antérieure. D'ailleurs, j'en suis devenue médium à force de travail et de compréhension. C'est très spécifique. Mais oui, Fifi, nous avons tous des familles d'âmes. J'ai dérivé, je voulais pas répondre qu'à cette question, parce que j'avais vraiment besoin de rentrer dans tous ces petits détails-là. Donc si c'est trop spécifique, Fifi, n'hésitez pas à poser des questions. Mais ce que je voulais vraiment, c'était rentrer dans ce détail de ces familles d'âmes qui nous permettent de venir sur le plan terrestre travailler. Ça veut dire que quand on prend les choses avec plus de légèreté, quand on comprend l'ouverture et à quoi servent ces familles d'âmes pour venir nous faire travailler, il faut savoir que de l'autre côté, on n'est pas toujours en conflit avec la personne qui nous crée des conflits sur Terre. C'est un rôle, vous voyez un petit peu, énergétique qui est venu pour nous faire travailler. Donc c'est vraiment très... Alors c'est facile à comprendre, mais pour le vivre quand on n'est pas très éveillé en tant qu'être spirituel dans la matière, c'est très complexe à comprendre. En tout cas, les familles d'âmes existent. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, etc. Je pourrais refaire une autre vidéo, Fifi. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Et merci pour votre question.